Ceux qui viennent pour la première fois. Donc, je situe cet après-midi. Eh bien, c'est donc tous les jeudis de l'été. Je fais une mini-retraite depuis 40 ans. C'est la 40e année, même la 41e, je crois. Et donc, ces mini-retraites, c'est autour d'une figure spirituelle, plus ou moins célèbre. Comme ça, c'est concret, il y a une histoire derrière et en même temps des conseils spirituels. Alors aujourd'hui, on va voir Saint Bernard. Saint Bernard, le fondateur des Cisterciens, abbé et docteur de l'Église. Et alors aujourd'hui, c'est vraiment la haute spiritualité. Vraiment, avec Saint Bernard, c'est un des sommets de la vie spirituelle. Alors on va le voir ensemble. Évidemment, c'est une spiritualité plutôt monastique. Mais bon, on va voir comment la mettre dans notre vie, sans être forcément moine, bien sûr nous-mêmes. Alors, donc, je commence par sa vie. Vous voyez, c'est pas très long. Ça va être très rapide, parce que c'est pas ça le plus important. Nous sommes au début du XIIe siècle, au château de Fontaine, près de Dijon. Bernard, fils d'un chevalier du duc de Bourgogne, voilà, il aurait pu rêver, voilà comment se présenter, de passer sa vie entre chasse et tournoi, c'est les seigneurs, littérature et conquête galante. Voilà, il est dans ce milieu-là, mais ce jeune homme, grand, svelte et beau, est plus attiré par le silence des forêts. Voilà. Donc prenez le temps dans les forêts si vous voulez sentir l'appel de Dieu. C'est une des choses qu'il peut nous dire. Propice à la rencontre avec Dieu. Donc dans les forêts, il médite beaucoup et il sent la présence de Dieu. Et déjà, il sent plus ou moins l'appel, mais à 20 ans, dans une église où il prie, il entend la voix du Seigneur. Donc c'est pas plus spectaculaire que ça. Des fois c'est plus spectaculaire, les appels du Seigneur. Là non, mais c'est simplement, il se sent appelé. Ah, voilà. Déjà, donc il y avait ces méditations dans la forêt, mais en plus dans une église. Bon, c'est comme ça, des fois que le Seigneur appelle. Il y a des jours où sa voix se fait mieux entendre, et c'est le cas pour lui ce jour-là. Cet entraîneur d'hommes surprend, alors ça c'est assez surprenant, lorsqu'il frappe à la porte de Cîteaux en 1112, donc Cîteaux c'est très connu, voilà, qui donnera le nom de Cistercien. Car il n'est pas seul. Alors voilà comment ça se passait à cette époque. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde dans les monastères. Bernard entraîne avec lui une trentaine de jeunes nobles. Donc je ne sais pas s'ils ont la vocation. Voilà. Mais il est parmi lesquels plusieurs de ses frères et de ses cousins. Bon, c'est assez curieux, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, la porte s'ouvre grandement. Mais lui va faire son chemin parmi parmi ceux-là, et ceux que je viens de citer, et parmi d'autres. Pendant sa vie d'abbé à Cîteaux, il ne fonde pas moins de 68 monastères. Voilà, ça c'est toujours une question que je me pose, comment cela était-il possible à cette époque, ou à bien d'autres époques. Les fondateurs, ça pousse comme des champignons, quand on voit le mal qu'on a, nous, aujourd'hui, pour transmettre la foi. Voilà. Alors pourquoi? C'est une question. Pourquoi? Comment? L'époque n'était pas la même. Ah non, l'époque n'était pas la même, c'est sûr. Voilà. La question de la vocation n'était pas posée de la même manière, il n'y avait pas tout ce discernement. Bon, c'est comme ça. Donc toutes les époques ont leur spécificité. Voilà. À travers la réforme cistercienne, Bernard aura à cœur de guider ses frères dans un retour. Voilà ce qui est surtout spécifique à lui. Un retour rigoureux à la vie bénédictine à travers une vie de solitude, austère, pauvre et simple. Vous voyez les mots, De l'austérité, de la simplicité, de la pauvreté, de la vérité, de la rigueur, de la discipline. Donc il réforme un peu la vie monastique. Voilà. Et donc les cisterciens sont parmi les ordres les plus rigoureux avec les chartreux. Les bénédictins, c'est plus souple. Voilà. Donc voilà, lui, ce qu'il va faire, on va voir un peu sa spiritualité, mais déjà, ça situe bien. Avec ses frères, il se lève au milieu de la nuit, pour chanter la louange de Dieu. Il étudie les textes bibliques, la Lectio Divina, et n'hésite pas à relever les manches pour de lourds travaux manuels. Bien sûr, Bernard
et ses compagnons n'appliquent-ils pas ainsi ce que saint Benoît résumait en ces deux mots, ora et labora, prie et travail. La vie monastique, il y a la prière avant tout, mais il y a aussi le travail. Le travail, des fois qu'on dit un travail de bénédictin, mais un travail de cistercien, c'est encore, je ne dirais pas que c'est encore pire, c'est encore mieux. Donc voilà. Combattre le relâchement du clergé séculier. Donc, les prêtres dans le siècle, s'opposer à l'antipape Anaclet, promouvoir la seconde croisade, c'est peut-être pas ce qui est de mieux, mais c'est ainsi. Bernard intervient beaucoup dans la vie de l'Église. Ça aussi, c'est une caractéristique de cette époque, c'est qu'ils intervenaient pas mal dans la vie de l'Église telle qu'elle était, ou même la vie civile. Alors les moines n'étaient pas fermés sur eux-mêmes, même avec cette règle assez rigoureuse. Il y avait un rayonnement et parfois même des engagements très importants. Quand soutenir des croisades ou mener une croisade, c'est quand même pas évident. Bernard intervient beaucoup dans la vie de l'Église. Son œuvre littéraire est féconde avec 8 traités sur les questions monastiques. Donc lui écrit beaucoup. Donc là, 8 traités, 200 homélies, dont celle sur le Cantique des Cantiques, et plus de 500 lettres. C'est à partir de là qu'on va pouvoir voir sa spiritualité, ses paroles fortes, qui nous invitent à vivre nous-mêmes un peu mieux l'Évangile. La source de cette incroyable fécondité, il ne faut pas la chercher ailleurs que dans sa quête infatigable de Dieu. Dieu l'absolu, Dieu qu'il veut servir avec plus de rigueur pour lutter contre le relâchement de l'époque, notamment dans le clergé séculier, mais même aussi dans le clergé monastique. Donc c'est pour ça qu'il veut une réforme. L'amour qu'il a saisi à 20 ans dans une église ne demande non moins que tout. Bref présentation. Et donc, j'ai présenté ça d'une manière un peu différente de d'habitude. Sa spiritualité, il y a 3 parties. Le moine, vous voyez ça. Le moine, ensuite il y a l'humaniste et le mystique. Vous voyez? Le mot humaniste est très important, vous verrez pourquoi. Parce que, bien que moine, sa spiritualité convient parfaitement à ce qui définit l'homme. Et donc à ce qui nous définit chacun de nous. On verra ça. Donc d'abord le moine et la spiritualité monastique, mais comment la vivre? Priorité à la charité. Le moine doit apprendre à aimer, à s'aimer lui-même, à aimer ses frères, à aimer Dieu. Vous connaissez le grand commandement, Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, c'est pas lui qui invente cela, mais ce qui est important pour lui, le monastère est donc une école de charité. Une charité, l'amour de Dieu en se consacrant à lui, mais aussi charité les uns envers les autres dans la communauté. Ça, il insiste beaucoup là-dessus. La charité monastique, la communauté qui doit vivre dans la charité pour être un signe de la charité de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous. La fidélité à la règle, la pauvreté, l'austérité, la simplicité, le détachement, l'obéissance, l'humilité, le rejet de la volonté propre sont au service de cette charité et animés par cette charité, c'est-à-dire cet amour de soi, des frères et de Dieu. Donc vous voyez bien que tous les mots qu'on a dit et que je vais reprendre, c'est des mots qui définissent cette spiritualité monastique qu'on a vécue nous-mêmes, mais le cœur doit être derrière tout ça. C'est-à-dire, c'est l'amour de Dieu, des autres et de soi-même. C'est ça la vraie charité qui doit être la source de toutes ces valeurs-là. Voilà. Parce que la pauvreté sans charité ou la règle sans charité, voilà, c'est ça. Alors la fidélité à la règle. Bon, la règle monastique, c'est pas pour nous. Vous savez tous que tous les monastères ont une règle et qu'il faut être fidèle à la règle. Mais si on veut vivre ça, parce que le but de ces mini-retraites, c'est de dire, et moi, comment je peux vivre ce qui m'est dit à partir de l'exemple des grandes figures spirituelles. Donc, la fidélité à la règle. Donc la question qu'on doit chacun se poser, avons-nous une règle de vie? Un chemin de vie auquel nous sommes fidèles? Voilà, c'est une question que ça c'est la base de toute spiritualité. Est-ce qu'on a une règle de vie? Voilà, c'est-à-dire une certaine manière d'envisager la vie spirituelle, partir par exemple d'une valeur dominante, voilà, une règle de vie. Quelle est votre règle de vie? Que chacun la définisse, voilà.
Ensuite, vivons-nous la pauvreté. Les moines ne possèdent rien personnellement, mais les moines, comme frère Luc de Tibérine, voilà, nous disent que la pauvreté, qu'est-ce que c'est que la pauvreté? Alors nous, bon, parmi vous, on a tous des biens, plus ou moins, donc c'est pas comme les moines qui n'ont rien en propre. Mais si on veut vivre la pauvreté nous-mêmes, à partir de l'exemple que nous donnent les moines qui quittent tout pour ne posséder rien, eh bien, une des meilleures définitions que j'ai trouvées, c'est chez frère Luc, et celui qui a fait le livre qui m'a inspiré, le cite pour qu'on puisse mettre ça dans notre vie. La pauvreté, c'est être vulnérable, et non blindé. Vulnérable, c'est-à-dire se laisser toucher par les autres, par leurs souffrances, par leurs questions, au lieu d'être blindé, fermé. Ça, c'est une première question. Est-ce que je suis vulnérable? Voilà. C'est accepter d'être désinstallé. Désinstallé, c'est-à-dire accepter de ne pas m'enfermer dans... Voilà, de ne pas être installé dans ma vie, accepter d'être bousculé de temps à autre. Ça peut être par les enfants, ça peut être par la vie d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui nous désinstalle pas mal quand même. Hein? On ne peut pas dire qu'on peut s'installer parce que régulièrement on est bousculé par des événements, par des remises en cause, etc. Ben ça on peut le vivre. On peut le vivre mal en disant là, je suis désinstallé, c'est-à-dire jamais moyen d'être tranquille, quoi. Et bien tant mieux, parce que c'est ça la pauvreté. Voilà. Vulnérable, je me laisse toucher par les autres, par les souffrances que je vois ou par leurs problèmes. Et puis, voilà, désinstallé. Voilà. Je ne peux jamais être tranquille. Je suis toujours bousculé par les proches, par les événements, par ce qu'on me demande, etc. Accepter l'incertitude du lendemain. Mais aujourd'hui, qui peut être sûr du lendemain? Hein? Je trouve qu'on est dans une époque, on a un temps où cette pauvreté ainsi définie, on peut vraiment la vivre. Hein? Constamment désinstallé, l'incertitude, etc. Ne se cramponner à rien. C'est beau comme expression. Hein? Ça, c'est donc le frère Luc, mais qui développe un peu cette spiritualité. Se laisser critiquer. Ah, c'est ça être pauvre. Accepter les critiques. Voilà, quand on est responsable de quelque chose, souvent il y a des critiques. Hein, dans tous les engagements, voilà. Il y a parfois de la reconnaissance, des merci ou des encouragements, mais il y a aussi des critiques. Bon, c'est une manière de vivre la pauvreté. Remettre ses idées en question. Ne jamais s'enfermer dans des idées toutes faites. Voilà. Accepter de croire qu'on n'a encore rien compris. Ça va comme ça, hein? C'est des choses très concrètes. Hein? Accepter le manque. Alors le manque, ça vous dit quoi? De quoi est-ce qu'on manque aujourd'hui? De quoi? De certitude. De certitude. Voilà, par exemple, le manque. Voilà, vous voyez? Donc ça veut dire que quand on vit des situations comme ça, on peut dire « Oh là là, je suis jamais tranquille, on n'est rien, on n'est pas sûr du lendemain, on peut pas garder ce qu'on a, il faut toujours se remettre en cause, etc. » Ben, c'est ça la vraie pauvreté qu'on peut vivre nous, sans être des moines qui quittent tout pour vivre dans un monastère. C'est cette pauvreté spirituelle que doit vivre. Et il continue. Accepter la dépendance. Ben ça, plus les années passent, plus il faudra l'accepter. Ça, c'est dur. Hein? La dépendance. Voilà, la dépendance. Accepter les limites. Bon, on a tous des limites, hein, dans tous les domaines, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou même spirituelles. Voilà, on voudrait être on voudrait être parfait, on voudrait être meilleur, mais on ne l'est pas. Hein. Voilà. Donc accepter les limites. Et les limites, c'est les limites de la condition humaine, que Saint Paul explicite bien, que j'aime bien citer régulièrement. Hein. La grande limite de l'homme, c'est sa condition existentielle, qui fait dire à Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Ça, c'est la limite existentielle de l'homme, de chacun. Voilà, on est comme ça. L'impuissance, au lieu d'être suffisant et satisfait de soi. Voilà. Au lieu de dire, voilà, ben, je me suffis à moi-même, je suis content de moi-même, ben voilà. Non, je manque de beaucoup de choses,
j'arrive pas, je me sens impuissant devant certaines situations, et notamment devant, on est impuissant devant par exemple des malades, devant des gros problèmes, devant des gens qui dépriment, on est impuissant, on aimerait faire quelque chose, on ne peut pas, quoi, voilà, ben oui. Donc accepter notre impuissance. L'impuissance pour transmettre la foi, hein. Aujourd'hui, ça ne va pas tout seul, hein. Et donc, moi je prêcherai dimanche dessus, parce que, sur ce sujet-là, parce que Saint Paul va nous dire dimanche qu'il a en lui une grande tristesse, une profonde douleur, hein, vous voyez, Saint Paul, n'arrive pas à annoncer la foi aux Juifs, sa famille, hein, alors qu'il annonce la foi à tout le monde, mais pas à sa propre famille. Donc voilà, là-bas, il nous dit qu'il a une grande tristesse, voilà, une grande douleur, une douleur profonde. Ben, c'est ça aussi la puissance. On aimerait transmettre la foi, ben, on n'y arrive pas, ou pas beaucoup, ou difficilement. Voilà. Donc voilà, surtout accepter, voilà, de se laisser faire par Dieu, par les autres, par la vie telle qu'elle est. Donc la pauvreté, c'est ça. Au lieu d'être suffisant, satisfait, je me laisse faire par Dieu, je me laisse mener par Dieu pour qu'il me conduise, comme Jésus le dit à Pierre, là où tu ne voudrais pas aller. D'accord? C'est aussi ça, accepter. Ça, c'est vraiment la pauvreté spirituelle au bon sens du terme. Voilà. C'est Dieu qui me conduit, je me laisse faire. Voilà, avec tout ce qu'on vient de dire, les incertitudes, les difficultés, etc., etc. Voilà. Donc voilà la pauvreté. L'austérité. Vivons-nous l'austérité? Donc, je rappelle que Bernard a voulu remettre un peu de l'ordre dans la vie monastique, en disant qu'elle fallait être plus rigoureuse, hein, donc plus ascétique. Donc vivons-nous l'austérité non à la manière des moines cisterciens, hein, donc avec l'austérité se lever à 4-5 heures du matin pour prier, etc. Enfin bon, vous connaissez tout ça. Et puis la règle, les offices, etc. Et puis une vie plus que sobre. Donc vivons-nous l'austérité non à la manière des moines cisterciens, mais en ne cherchant pas de plus en plus de confort. Voilà. L'austérité, c'est le contraire du confort et de la recherche d'une vie confortable. En nous donnant une discipline de vie, une ascèse. Voilà, une ascèse. Voilà. Ce mot-là, aujourd'hui, il ne passe pas bien, la discipline encore moins. Hein. Mais si on ne se donne pas une discipline, c'est-à-dire, voilà, on se donne une discipline de vie, je fais ça à telle heure, etc., à telle heure, voilà, je me donne une discipline de vie. Voilà. Une ascèse qui met à distance l'abondance, la consommation, la facilité, en étant rigoureux et exigeant envers nous-mêmes. Vivons-nous l'austérité. Vous réagirez à tous ces mots, hein? Voilà, d'accord? Ensuite, sommes-nous simples ou trop compliqués dans notre pensée, dans notre relation aux autres, dans notre manière de vivre, en nous contentant de peu et dans notre foi? Voilà. Être simple. Être simple, c'est le contraire d'être compliqué. Donc, pas être trop compliqué dans notre passé, dans nos pensées, dans notre relation aux autres, être spontané encore, être vrai, voilà. Pas être sophistiqué, donc rester simple. Rester simple aussi dans notre foi. On prie avec ce qu'on est, on se regarde tel que l'on est, on ne veut pas faire plus que ce qu'on peut faire, il faut rester simple devant Dieu. Si les moines se détachent de tout, de quoi devons-nous nous détacher nous-mêmes pour être plus libres intérieurement? Le détachement, alors c'est la question, à quoi je suis trop attaché? Peut-être à des idées, à des personnes, à des biens, à des habitudes, à des écrans, voilà, hein. C'est bien tout ça, il faut se détacher, pas facile, hein. Et ça c'est une rigueur de vie, une discipline de vie, et ça c'est, je trouve que c'est important de vivre ça, voilà. Petite parenthèse pour les écrans, voilà, ça je l'ai vu ça aujourd'hui. Vous savez, j'ai des scouts là chez moi à Clarafond, ils sont presque une centaine en camp, et ils leur ont supprimé les écrans. Moi je me dis par exemple aujourd'hui, vivre des choses comme ça, ben, il y a certaines austérités quand on est en camp, il y a des règles, enfin, pour appliquer ça, c'est pas avec les moines, mais quand même, certaines rigueurs de vie, des efforts en vie collective, il y a des règlements, etc. Et puis, donc, on était étonnés parce que tous les jours, il y a au moins 20, aujourd'hui il y avait 24 lettres.
pour ce groupe. J'étais leur porter les lettres, j'ai dit comment ça se fait qu'il y a tant de lettres? On ne voit plus beaucoup des jeunes qui reçoivent des lettres, qui écrivent des lettres. Hein. Ça a disparu. Il y avait 24. Ah mais on nous a supprimé les portables. Ah j'ai dit ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est petite parenthèse, mais pour dire, la rigueur ou une certaine austérité, ou voilà, se détacher. Ben, par exemple, des jeunes qui font un camp, ils n'ont pas besoin de téléphoner ou de regarder leurs écrans toute la journée quand même. Je trouve que ça c'est bien. Voilà, ben nous on devrait peut-être faire pareil pour voilà. Je vais méditer pendant 1 heure, je ne prends pas mon téléphone. Hein, voilà. Très bien. Travaillons-nous l'humilité, non en nous dévalorisant, mais en chantant la gloire de Dieu et notre petitesse devant lui, comme le dit Madeleine Delbrel. L'humilité, c'est quoi? Eh ben, l'obéissance, on en parlera. L'humilité, c'est chanter la gloire de Dieu. C'est pas dire je vaux rien, c'est dire Seigneur, tu es tout. Voilà. L'humilité, c'est l'ouverture à Dieu. On chante la gloire de Dieu, comme les moines qui la chantent jour et nuit. Donc, l'humilité, c'est ça. Acceptons-nous de ne pas imposer notre volonté, mais de nous adapter à la volonté des autres et surtout à faire la volonté de Dieu. Voilà. Donc, ça c'est vrai dans toutes les situations, c'est vrai dans le couple. Qu'est-ce que tu veux? Pas simplement, moi je veux, hein. La volonté de l'autre, la volonté de ceux qui nous entourent, non pas s'imposer, mais accepter de répondre à la volonté des autres et bien sûr, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu attends de moi, aujourd'hui, maintenant, que ta volonté soit faite? Toutes ces valeurs monastiques et toutes les autres valeurs que nous vivons nous-mêmes, sont-elles vécues, donc ce que j'ai dit au début, avec amour, avec charité? Est-ce que toutes ces valeurs augmentent notre amour de Dieu, des autres et de nous-mêmes? Est-ce qu'on les vit avec amour et en vivant ces valeurs? Est-ce que ça augmente notre amour de Dieu et des autres? Voilà déjà le programme de la vie monastique, tel que Bernard le demande à ses moines, et toute la tradition monastique va aller dans le sens. Alors sur tout ça, est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions ou réagir?